Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la balise audio. Alors vous allez voir qu'entre la balise vidéo et la balise audio, il n'y a vraiment pas de différence, c'est la même chose. Mais ça va me permettre de refaire un point sur certains éléments, notamment une chose que j'ai dit par rapport à l'autre vidéo sur la balise vidéo. Rappelez-vous, j'avais fait ça au tout début et avec l'autocomplétion, il me mettait le SRC ici directement. Moi, j'avais préféré du coup l'enlever et de mettre au milieu, source, comme ça, et je ferme. Donc ça, c'était une balise du coup orpheline, et c'est là où je mettais le SRC, d'accord, et je remplissais du coup à l'intérieur le chemin de la vidéo. Alors, les deux pratiques sont bonnes, c'est juste qu'il y en a une dans un cas et l'autre dans... Si on a qu'un seul fichier numérique, d'accord, donc moi c'est en MP4, là vous pouvez directement le mettre avec le SRC au niveau de la balise vidéo, d'accord. Si maintenant vous avez la même vidéo mais en plusieurs formats, il existe trois du coup qui sont pris en charge par les navigateurs. Je vais vous citer du coup les deux plus connus. Par exemple, vous avez le MP4 et vous avez le OGV. D'accord? Donc si vous mettez par exemple générique.mp4 ici, après vous mettez type vidéo slash mp4, mais vous pouvez aussi rajouter la même chose. Donc là on fait .mp4, d'accord? On va dire que ça c'est, voilà, il y a le chemin. On fait un copier coller, hop, et là c'est par exemple un point OGV qu'on avait eu. Donc c'est la même vidéo mais avec deux formats différents. Alors pourquoi? Dans certains navigateurs, il y a des formats qui sont pris en compte et pas. Du coup, au lieu, si le format que vous avez mis la vidéo n'est pas pris en compte, vous allez avoir le texte que vous avez mis là, par exemple, vidéo de la chaîne, par exemple, chaîne YouTube. Voilà. Donc là, si le format MP3 n'est pas, MP4 du coup est pas pris en charge, du coup vous allez avoir vidéo de la chaîne. Si vous avez deux formats, du coup de vidéo, le MP4 il n'est pas pris en compte, et ben il va vérifier si le OGV est pris en compte. D'accord? Et si l'un des deux, et ben il y aura le message vidéo de la chaîne YouTube. D'accord? Donc voilà pourquoi les deux et pourquoi un seul ici en SRC. Donc nous, on va, c'était une petite précision. Ok, moi je vais carrément tout effacer et recommencer avec la balise audio cette fois-ci. Hop. Donc là, moi, comme j'ai qu'une seule musique en format MP3, d'accord, vous avez aussi un autre format qui est bien pris sur le web, c'est le OGG. Ok, mais moi j'ai juste le MP3. Donc là, je fais musique.mp3. Là, j'ai enregistré, du coup, rien ne s'affiche. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien. Si vous faites inspecter, donc moi il est sur un autre écran, d'accord, dans le body, vous allez avoir, vous avez du script et vous avez notamment la balise audio qui est ici avec musique.mp3. D'accord? Donc ça c'est justement le lecteur pour lire. Mais là, ben, on le voit pas. Et ben tout simplement parce qu'il faut rajouter le contrôle. D'accord? Et là, on a bien notre musique qui se met avec du coup les boutons habituels, play, l'avancement, le son et le téléchargement. Alors vous allez me dire, si on n'a pas le contrôle, ça se met pas. Alors pourquoi il n'est pas par défaut? Bah tout simplement pourquoi? Parce que certains développeurs font leur propre lecteur audio et vidéo en JavaScript et en CSS et bah, c'est eux qui l'intègrent. Donc c'est pour ça que le contrôle n'est pas par défaut.
Alors, qu'est-ce qu'on a du coup dans cette balise? Bah, la même chose, le loop, d'accord? On a quoi aussi? On a le preload. Donc, preload. Auto. Voilà. Alors, il y a plusieurs arguments. Vous avez auto, vous avez méta, je crois, ou un truc comme ça. Vous en avez plusieurs. Ça, je vous laisse voir la documentation. Mais pareil, évitez de faire trop de preload. D'accord? Ça va surcharger vos appels au niveau du serveur et du coup ça va ralentir votre site. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau? On a aussi on a le autoplay. Hop, c'est égal à trou. Voilà, donc là ça se lance de façon automatique. Bah, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes arguments du coup que pour la balise vidéo. Franchement, vidéo, audio, c'est relativement la même chose. D'accord? Une petite différence, si vous voulez par exemple changer la taille de votre lecteur ou rajouter une image de fond comme une jaquette ou quoi que ce soit. Si vous faites ça, par exemple, width, est égal à, je sais pas moi, je vais mettre 100%. Je vais mettre la grandeur de la page. Ok, j'enregistre, rien ne se passe. D'accord? Et avec la hauteur, c'est exactement la même chose. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, ça ne fonctionne pas comme les autres balises, comme la balise vidéo où on a width et height. Du coup, là, il faut directement passer par le CSS. Alors, soit le CSS directement dans la balise, où là, vous devez faire style. On peut le faire ensemble si vous voulez. Hein. Style. Hop. Du coup, là, on ouvre les guillemets. Et c'est là où on va faire width, 2 points. Et là, on va faire le 100%. D'accord? Et non, il n'est pas là. Il est à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai mon 100% qui s'est mis. Du coup, je peux faire la même chose avec la hauteur, mais comme je vais vous montrer aussi comment mettre une image, on va plutôt mettre ça dans la feuille de style. Donc, je vais aller dans mon styles.css. Alors cette partie-là, si le CSS, ça vous dit rien du tout, ou vous n'avez pas encore vu la formation sur le CSS, vous pouvez passer, ou vous pouvez regarder pour voir un petit peu comment ça s'écrit. Mais pas de panique, voilà, regardez les débuts, les premières vidéos sur comment comprendre le CSS, et puis vous allez voir que ça va être très très simple. Du coup, ça pour supprimer, on met la balise audio. Ok, et qu'est-ce qu'on avait dit? Width, je vais mettre à 400 px, une height à 400 px aussi. D'accord. Donc là, c'est bon. 400 px, ça correspond à ça. Non, c'est que j'ai pas dû l'écrire comme il faut. Non, si pourtant. Ah oui, non, bah je sais. C'est que j'ai pas enregistré mon format, mon fichier HTML. C'est pour ça. Des fois on cherche un bout de temps. Donc là en fait ça fait tout ça pour vous montrer. Je vais juste faire un background color. Ok.
Et puis bah pour mettre une image, on peut faire du coup background image, URL, du coup je vais rechercher mon image de dragon, image PNG. Alors ça fonctionne que si on met les guillemets. Donc voilà, en plus on a le style en musique. Et puis bon, déjà on va voir ce que ça donne. Voilà. On a, allez, on va dire notre jaquette avec un fond, une image, et puis notre lecteur en bas qui fonctionne parfaitement. Donc voilà un petit peu, allez, on a stylisé de façon très très rapide les choses. On peut mettre une bordure, on peut mettre une ombre, on peut vraiment, voilà, on peut faire plein de choses en CSS, ça qui est relativement bien. Et on a juste une balise audio avec une source, le contrôle, le loop, l'autoplay pour se lancer au démarrage. Et voilà. Donc on a fini un petit peu avec les balises audio, vidéo et images. Donc on verra du coup d'autres balises un peu plus tard, et notamment la balise Canvas qui va nous permettre de dessiner directement en JavaScript et de faire un jeu vidéo. Donc voilà, on va pas rentrer en détail de comment écrire du JavaScript dans cette formation, mais il y a une formation sur devenir un expert en JavaScript, et les deux combinés, on va pouvoir faire directement un jeu sur navigateur en codant de façon très très simple. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, aimer la vidéo, ça me motive toujours. J'en reçois pratiquement tous les jours des j'aime, des commentaires, tout ça. Donc vraiment ça me booste un maximum. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir directement les dernières vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.